Bonjour. Merci mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, distingués invités. Je pense que tout a été déjà dit s'agissant de l'importance de ce grand projet agro-industriel. L'importance de cette signature, c'est que ça va permettre aux étudiants qui ont fini les études à l'étranger de ne plus avoir peur de rentrer au pays pour mettre leur savoir-faire au développement du pays. Et je peux vous assurer que TIAS est là pour tous les entrepreneurs, du début jusqu'à la fin. Parce que leur échec, c'est notre échec, leur réussite, c'est notre réussite. Et que notre vision pour l'agro-industrie du pays, c'est lorsque vous prenez votre petite voiture, de quitter Conakry jusqu'à Youmou, que vous n'aurez que des champs en perte de vue. Parce que celui qui n'a pas une souveraineté alimentaire ne peut pas avoir une souveraineté économique. Et celui qui détient tous ces deux souverainetés donc peut être souverain du point de vue politique. Et la vision de TIAS, c'est faire de la Guinée un véritable hub économique à travers la création des usines à tout bord. Aujourd'hui, nous parlons de manioc, qui est un produit assez intéressant, de plus haute valeur, pas seulement que l'amidon qu'on va exporter, qui, donc au jour d'aujourd'hui, la tonne métrique est à 500 $. Comparé à nos mines, je pense qu'il y a pas mal. Il y a également la farine de manioc, qui est un produit de haute valeur, qui concurrence actuellement la farine du blé. Et du point de vue sanitaire, la farine du manioc se porte mieux par rapport à la farine du blé, parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte la consommation du pain ou des pâtisseries faites à la farine du blé, parce que ça comporte du gluten et les gens ne le supportent pas. Et quant à la farine du manioc, elle est saine, nutritive et énergétique. Donc c'est très bon et ça peut faire de sorte que l'économie guinéenne soit moins sensible au choc inflationniste parce que nous produisons et nous exportons. Donc l'économie guinéenne sera stable, nous aurons assez de devises. Donc tout ça, ça concourt à la création de richesses. Et ce projet permettra également la création des champions nationaux à tout bord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez d'autres pays, à l'occurrence le Nigeria, il y a des gens qui sont hissés au haut niveau grâce à l'agro-industrie. Et quand je fais référence à la dame qui est championne du manioc, elle fait à peu près 13 millions de $ chaque année. Et ça, c'est le minimum. Quand vous tapez sur Google, vous verrez son nom qui est ici à peu près le 6e rang mondial. Et ça, c'est déjà un espoir. Et s'agissant de notre écosystème agricole, le manioc se porte bien partout en Guinée. Parce que c'est une plante qui est très facile à produire et qui est très résistante vis-à-vis de la chaleur, ça n'aime pas assez d'eau. Et de façon ancestrale, nos communautés ont déjà le minimum de savoir-faire. Et ce projet va créer énormément de richesses et ça permettra aux communautés d'avoir des logements décents, d'avoir des conditions de vie décentes, envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles du pays ou ailleurs. Et permettre également à la jeunesse, qui est très marginalisée, du point de vue d'emploi, et ça va leur permettre de se créer de l'emploi, de l'auto-emploi, parce que le projet a plusieurs volets. Il y a le volet production agricole, il y a le volet transformation industrielle. Donc les entrepreneurs qui vont s'installer dans les différentes localités du pays peuvent non seulement avoir le choix, soit lui-même faire 80% de sa production pour être moins sensible à l'augmentation des prix de matières premières, ou bien essayer de former des communautés villageoises pour attribuer la production de la matière première, bien entendu, en les accompagnant. Et cela prévaut à la redistribution des richesses à tous les niveaux. Donc, je pense que cette année, nous nous préparons à construire
au moins 5 usines dans le pays. Il y a déjà des entrepreneurs qui veulent faire le groupe. Je parle du groupe GTC de M. Elad Harimhan, qui veut faire une usine de 150 000 tonnes d'amidon et qui peut pouvoir un chiffre d'affaires de 75 millions de dollars, au moins, par an. Et ça va créer énormément d'emplois. Mais c'est que tout simplement, il faudrait que les autorités nous appuient. Monsieur le directeur général du SNAP, soyez notre porte-message auprès du gouvernement, du président de la République, auprès du Premier ministre, pour faciliter l'acquisition des terres auprès des entrepreneurs. Et également, toutes les démarches administratives qui peuvent nécessiter un gros plus, que cela soit levé à tous les niveaux. Et également, notre vision, nous n'arrêtons pas seulement au manioc. Nous allons produire également le riz, parce que l'aliment de base de consommation, c'est le riz en Guinée. Et nous allons importer des semences. Nous avons déjà discuté avec l'IRAC, l'Institut de recherche agronomique de Guinée, qui va nous donner quelques hectares de terre pour le test des semences. Et ce sont des riz à haut rendement qui vont aller de 15 à 25 tonnes par hectare. Et nous allons mettre un centre de recherche qui va promouvoir la multiplication de ces riz, de ces variétés de riz à haut rendement, et qui sera distribuée à tous les niveaux. Si toutefois il y a des entrepreneurs qui solliciteraient également faire du riz, leur créneau de bataille, hormis le manioc, la porte vous est ouverte, venez, nous sommes là. Donc sur ce, je ne vais pas aller loin. Il y a également la directrice générale de l'APIP qui est parmi nous, Madame la directrice. Merci beaucoup pour votre appui de tous les jours, qui nous a toujours appuyés. Il y a aussi un élément qui n'est pas là, c'est le chef de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui s'est investi quant à l'implantation de TIAS en Guinée. Merci à vous. Et également les entrepreneurs, parce que ce genre de projet va nécessiter l'importation de beaucoup de machines, beaucoup de tracteurs, beaucoup d'intrants agricoles, des fertilisants. Et Dieu merci, le gouvernement du président Mamadi Doumbouya a mis en place le mécanisme d'exonération de 2,7% pour les intrants agricoles. Et ça peut faciliter réellement l'exploitation du projet dans le pays. Donc, vous pouvez travailler sur vos documents pour être éligible à l'exonération douanière et à l'exonération fiscale pendant un certain nombre d'années. Donc, la directrice générale de l'APIP nous a conseillé. Et également, TIAS va travailler sur son document à cet effet. Sur ce, je vous remercie. Bienvenue parmi nous et bon décollage agricole de la Guinée. Merci, docteur.